tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ensemble on va attaquer la page numéro 3. Et oui, on avance doucement, mais sûrement. Comme vous avez vu, j'ai ressorti ces deux petites choses-là. Comme je vous l'ai dit, à chaque tuto, à chaque page, on va en ressortir un pour fermer notre page. C'est le thématique, on va dire, de l'album. Il y a des moments, j'aime bien donner des petits trucs comme ça, des petites thématiques du style... c'est tout bête, si des moments je le dis même pas, mais il y a une récurrence, on va dire. Ouais, c'est le mot ou c'est pas le mot? Voilà, il y a la chose qui va se répéter, oui je crois que ça se dit, et qui fait que ça va donner le thème un petit peu de l'album. Par exemple, quand je vais faire un album steampunk, je vais mettre que des flippettes en forme de flèches. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé et j'aimerais très vite en utiliser d'autres. Bref, encore une fois, excusez-moi. Mes pages sont prêtes, même mes pages décoratives aussi. Là, vous entendez Olaf qui est actuellement sur mon lit en train de manger le plastique de mon papier Burberry. Olaf, tu as pas de croquettes dans ta gamelle? Est-ce que tu as des croquettes dans ta gamelle? Écoute maman, Olaf. Est-ce que tu as des croquettes dans ta gamelle? Ouais, bref, je reviens à vous. Je bave sur elle. Bref, on continue. Alors, enfin on continue, non, on attaque. Marie, commence par le commencement. Et pour commencer par le commencement, et voilà, je n'ai même pas mis mes dimensions. Donc, c'est du 16. Hop là. Mon applicateur d'encre est tombé. Et si je ne me trompe pas, c'est du 13. C'est ça. Donc 16 par 13 cm. Donc 16, 13, un pli à 1 cm. Ici, comme ça. Et on biseute. Je vais y arriver. En plus, j'ai une migraine. Je vais finir ce tuto et aller me coucher un petit peu. Il est actuellement 2 heures. Allez, je pourrais dormir une petite heure, on va dire... avec de la chance avant que Jonah ne rentre de l'école. Alors. Bah t'as eu peur? Bah oui. Voilà, elle a fait tomber mon massicot qui était sur mon lit. Et elle est tombée avec en plus. Mais il n'y a pas eu de cri, c'est qu'elle n'a pas eu mal. Alors. On le met ici. On le centre un maximum. Donc 16, normalement ça nous fait 1,5 de chaque. Attendez, non, ça fait 20, donc non, ça fait 2 de chaque. C'est ça, 2 de chaque. Il est là, je l'ai rangé depuis que j'ai pu arrêter de filmer il y a une demi-heure. Hop. Et là. On va tout de suite mettre ici. Alors, pas celui-ci, celui-là il est un peu plié. Mais c'est fait exprès. Hop. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il a disparu. Bon. Hop là. Je vais en reprendre un, c'est pas grave. Ici, on reprend une petite fermeture. On va venir le mettre ici. On centre. Voilà. Et ici. Pareil, on essaye de centrer un maximum. J'ai plus de sopalin. Voilà. Ah! Voilà. Ici, du coup, un espace photo ici et j'ai découpé quand je vous dis que tout disparaît, là, une toute fine bande de Blackberry pour mettre ici.
Et ici. Et ici. On referme ici. Ici, je vais prendre un morceau de Blackberry. Et ici, en fait, dans la collection, vous avez une feuille. Alors, voilà, celle-ci. Vous avez celle-ci. Et du coup, j'ai pris ce carré-là, que j'ai découpé à peu près à ce niveau-là, en fait. Hop là. Bien évidemment, je l'ai ancré avec la Archival Ink. Comme ça, comme à chaque fois. Donc, comme elle n'est pas assez haute, il fallait que je mate du coup avec du papier. Donc j'ai pris mon Blackberry et j'ai fait exprès de ne pas mettre tout. Ça se trouve, ça serait même dépassé un peu plus. Hein. Le carré se serait rentré, mais bon, je voulais vraiment qu'on puisse le centrer. Oui, là je fais tout à l'envers. Voilà. Donc là on est tranquille de ce côté-là. On ouvre, on n'a pas fini. On va prendre un papier ici de 20 par 19 cm. Donc 20 par 19. On fait un pli de 1 cm ici. Ce qu'on fait quand on a une feuille de 19 par 19. Hop là. On va marquer. Donc on marque nos plis et on biseute. Attention, je ne colle pas tout de suite. Je vais venir prendre mon petit truc ici. Vous voyez que j'ai plié. Comme ça. Voilà. Et en fait, hop, là, j'ouvre. Je vais venir le coller. Alors, je suis pas fan de la technique, mais je voulais pas remettre d'autres. Je vais venir le coller ici. Donc, en le centrant bien. Et comme ça, hop là, je l'ai plié. Donc, on le collera bien. Hop. Et on refermera comme ça. D'accord? Donc, le but étant de bien le centrer maintenant. Alors, on va faire plein de petites marques. Alors, déjà, on fait un petit trait à 0,5 ici et 0,5 ici. Ce qui fait qu'en fait, notre papier, on sait qu'on va venir le coller comme ça, puisqu'il fait 1 cm de moins. Donc, on fait 2 marques ici. Hop. Donc, je le place bien correctement. Et je vous ai dit, on fait plein de petites marques. Avec ma règle en T, je regarde au niveau de l'arrondi ici et une petite marque. Vous voyez, alors, on a fait des petites marques à 0,5 ici et de l'autre côté. Ici, j'ai pris ma règle en T. Hop là, j'ai mis mon arrondi. J'ai fait une marque. Ce qui fait que quand je vais venir coller, donc j'insiste bien pour que la marque soit longue. Et quand je vais venir coller comme ça, hop, je vais juste prendre ma feuille puisque je n'ai pas besoin de l'autre. Hop, ici, je vais faire en sorte que ma marque, elle soit bien ici, vous voyez, hop là. Et normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas facile quand on n'a jamais fait, qu'on n'a pas testé. Hop là, donc on colle là, ici, donc ça va être pris et là et là. Et normalement, ça ne bougera pas quand on va ouvrir. D'accord? Donc on colle. Hop.
Voilà. Hop, j'hésite pas, je mets à plat, je mets comme je veux pour bien que ça prenne. Voilà. Et maintenant, je viens coller ici. Là où on avait fait nos marques. Voilà. Là et là. Tant qu'on y est, on va faire notre décoration ici. Ici, j'ai pris le seul papier sombre qu'il y avait. Et hop là, je vais venir le mettre ici. Comme ça, hop. Le rose va bien ressortir. Voilà. On ouvre ici du rose. Hop là, comme ça. Donc là et là. Je me trouve très studieuse et sérieuse pour ce tuto, c'est un truc de dingue. En même temps, je me concentre assez pour éviter, un, les boulettes, et de deux, c'est un papier pas si simple que ça à travailler. Hein. Ninon m'a vraiment donné un bon défi. Hop là, ici, je vais mettre non, debout, un espace photo. Et ici. Caché quand même par là. J'aurais peut-être pu le descendre un petit peu. Est-ce que... Non, ça va me faire des marques. Je laisse comme ça. Ici, on prend... J'ai fait mon truc à moitié. 13 par 21. Donc, ici, c'est 13 par 21. Et l'autre, j'ai pas non plus noté. C'est 8 par 21. Donc, on prend une feuille de 13 par 21. Donc, 21, pardon, 13. Un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. Alors, la petite clochette que vous entendez là, c'est Fifi. Je lui ai acheté un petit collier. Enfin, non, à la base, j'ai acheté un petit collier super mignon pour Olaf. Fifi n'en avait jamais eu. On avait essayé, du coup, elle n'avait pas voulu. Et trop grand de chez Trop Grand. Et du coup, là, bah, mais la Fifi, donc on lui a mis, puis du coup, elle kiffe. Et enfin, elle kiffe. Elle dit rien, en tout cas. Et du coup, en fait, on sait quand elle arrive et tout, parce que ça fait un petit nœud. En fait, ça fait un espèce de petit collier en espèce de faux cuir, simili, bref, tout ce que vous voulez bien, là. Cuir brillant, là. Rouge, avec un petit nœud et une clochette. Ensuite, on prend donc une feuille de 8 par 21 cm. Un pli à droite, un pli à gauche, toujours de 1 cm, et un pli en bas. On marque et on biseute.
on vient coller la première ici et la seconde par-dessus. Voilà. Hop, et deux. Hein. Et on fait pareil avec la seconde. Je vais juste bien remarquer mes plis. Et je colle. Voilà. Et ensuite, il nous reste 3 morceaux de papier. Donc, ce sont des chutes de papier que j'ai pris. Je vais mettre un rose ici au milieu. Voilà. Et ici, un grand, comme ça. Alors, je vais juste faire attention, malgré que c'est pas le même papier, ils se raccordent plutôt bien. Donc, un ici et un en haut. C'est très rose, on est d'accord. J'en avais marre du terne. Et faut pas oublier qu'on n'est pas très riche non plus en papier. Alors si c'est trop rose pour vous, ici vous pouvez mettre du thym. N'hésitez pas. Bon, mes papiers étaient ancrés, hein. Attendez que je les avais préparés avant. Hop là. Et ici. Voilà. Voilà du coup pour... Ouais, c'est vraiment très rose, Marie. Mais bon, ici déjà, on va venir y mettre des tags où je ne mettrai pas de rose, bien évidemment. Donc, pourquoi pas là, comme ça. Et comme ça, voilà. Vous voyez déjà, ça coupe un petit peu. Donc voici là et là pour ça. On ferme avec une rosette et on aura terminé. Là. Hop. Hop là. Et... alors, toujours pas doué hein, pour faire mes rosettes serrées. Voilà. Je vais tout de suite prendre à l'envers et marquer haut ici pour savoir. Donc, voilà. J'espère que cette petite page et ce tuto vous aura plu. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple, mais je trouve ça très sympathique. Et voilà. En tout cas, moi, je fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Allez, bisous.